Bonsoir Frédéric, alors on va revenir un petit peu sur ce début de saison du RCAV. Première question, le sentiment personnel qui t'anime après ces 7 premiers matchs de la saison? Sentiment, on va dire sentiment mitigé. Bien sûr, il y a de la déception par rapport aux chiffres, ou en tout cas au bilan comptable, parce qu'on se retrouve avant-dernier et on n'a pas énormément engrangé de points. Maintenant, il y a quand même pas mal de satisfaction. On savait, le staff, que ça allait être très très dur cette saison, avec une reconstruction, une nouvelle philosophie, un nouveau staff, même si Alex était déjà présent, mais une nouvelle façon de fonctionner, et qu'il fallait un petit peu comme des jeunes mariés se découvrir. Voilà, on a vu que ça a été difficile lors des matchs de préparation, même s'il ne faut pas faire injure à Rodez, mais voilà, après les 2 matchs ont été plutôt compliqués, contre Bourg et contre Bourgoin. On a vu qu'on a eu une grosse désillusion, parce que c'était vraiment le mot, à Rouen, face à une belle équipe, mais on a eu une grosse désillusion. On a vu qu'on avait beaucoup de carences, notamment défensives, et on s'est attaché sur les semaines qui viennent de se passer à essayer de combler ces lacunes défensives. Donc on y réussit dans les performances, pas encore dans les résultats. Je pense que construire et former, ça prend du temps, donc on est un petit peu sur notre faim. Je pense que le poète jaune et bleu en a bien parlé. On est impatient à croquer les fruits, non pas du désir, mais en tout cas de récolter ce que l'on essaye de semer. Donc voilà, un petit sentiment mitigé, mais qui n'entache en rien ni la confiance, ni la motivation du staff, ma motivation, ni celle des joueurs d'ailleurs. Très bien. Les enseignements que tu tires après ces 7 matchs-là, tu nous en as parlé un petit peu dans ton sentiment mitigé. Il y a donc des axes d'amélioration, il y a des points positifs. Oui, aussi, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces axes d'amélioration sur lesquels vous avez déjà commencé à travailler et que vous allez continuer, et également les points positifs que tu retires de ces 7 premiers matchs? Donc sur les axes de travail, on a vu que défensivement, que ce soit individuellement ou collectivement, on n'était pas à la hauteur, il faut le dire. Il ne faut pas se retrancher non plus derrière le fait que ce sont des jeunes joueurs ou pas de jeunes joueurs. C'est pas ça du tout l'important. L'important, c'est qu'on n'était pas à la hauteur. Donc on a beaucoup travaillé avec Alex sur ce mode, de travailler la défense avec un grand L et un grand A. Donc la collectivité dans cette défense, ça va mieux. On a aussi travaillé de façon individuelle en extra avec les joueurs qui avaient quelques soucis à ce sujet. Donc ça va mieux. On voit quand on prend des essais à Bourg qui sont peut-être entachés de quelques irrégularités, si j'arrive à le dire. On voit aussi que une interception contre Albi et un passage à vide que tout le monde voit et que l'arbitre reconnaît à la fin, sinon on n'est pas mis en danger. Même si Albi pousse fort, on est capable maintenant de contenir les assauts. Donc c'est beaucoup mieux. Donc ça, c'était un gros axe de travail. La conquête aussi, qui était à parfaire, parce que pas mal de nouveaux joueurs, avec des joueurs qui arrivent sur les lancers en touche notamment et sur les sauts. Donc tout un système à mettre en place, ça va mieux. C'est pas encore exceptionnel, ça va mieux. Il y a aussi du travail à faire sur la touche défensive, mais ça c'est quand même une grosse gageure, parce que c'est très très compliqué aujourd'hui la défense en touche. Puis on a eu un peu de mal aussi à trouver ou à se retrouver sur le secteur de la mêlée. En fait, un peu tout, parce que il faut pas se leurrer. Aujourd'hui, la Fédérale Une Élite, ce sont des gros matchs tous les week-ends. Ce sont des joueurs qui descendent du top 14 ou de Pro D2 dans d'autres équipes que la nôtre, puisque nous on n'a pas voulu partir sur ce genre de recrutement. Mais c'est effectivement une grosse compétition, et cette compétition, il faut avoir la base. Donc les bases, c'est quoi? C'est la conquête et la défense. Donc c'était les gros axes de travail jusqu'il y a quelques semaines. Maintenant, on a vu aussi qu'on n'était pas nécessairement exceptionnel non plus offensivement, qu'on se créait des brèches, on arrivait à s'approcher des lignes, mais par manque de pragmatisme. Alors on peut mettre le pragmatisme sous forme d'impatience, sous forme de jeunesse, sous forme autre. En tout cas, on n'arrive pas trop à scorer, et des fois on arrive à passer la ligne, et je vais prendre le cas de ce fameux match contre Limoges, on passe 3 fois la ligne, on fait 3 fois en avant. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose que l'on doit travailler, de pouvoir marquer, travailler près des lignes. C'est ce qu'on s'attache à faire lors des entraînements.
à avoir ce sentiment jouissif, si on peut dire, de passer la ligne et de scorer. Tant essayer de préserver sa ligne en défense que de pouvoir transpercer celle des adversaires. Voilà à quoi on essaye de s'atteler depuis le début de ce championnat. Très bien. Que réponds-tu à ceux qui pensent que le RCAV n'a pas sa place dans cette poule d'accession? Chacun est libre de penser ce qu'il veut, hein. Alors aujourd'hui, certes, on peut entendre tout et n'importe quoi, on peut prendre des objectifs par budget, on peut prendre des objectifs par résultat, on peut prendre plein de choses et faire dire des choses aux chiffres. Aujourd'hui, il est clair que nos prestations, quand on retourne, que ce soit de l'extérieur ou bien même à domicile, on connaît quand même avec Alex et Marc beaucoup de gens avec qui on s'oppose, mais qu'on est quand même plutôt en bonne relation après les matchs et même avant d'ailleurs. C'est que tout le monde nous dit c'est une belle équipe, il y a vraiment du potentiel, vous n'êtes pas vraiment à votre place, que ce soit Chambéry, que ce soit Limoges, que ce soit Bourg-en-Bresse, donc ça nous fait plaisir et ça nous prouve qu'on a quand même notre place dans cette division. Après, pour pouvoir exister dans cette division, il faut encore plus. Ça passe par le travail, ça passe par la patience, et maintenant il faut que cette patience se transforme en vrais résultats. Donc je pense qu'on a tout à fait notre place avec cette équipe qui, je le rappelle, n'est pas commune dans cette division, puisqu'on a 17 joueurs qui ont 22 ans et moins sur un groupe de 38. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui peut se targuer d'avoir ce genre de composition. On aligne ces jeunes joueurs toutes les semaines sous forme de turnover, un peu comme l'avait fait Massy ou La Rochelle en son temps, pour concentrer tout le monde, pour mobiliser tout le monde, pour développer tout le monde aussi, parce qu'on est dans une année de transition, de développement. Donc je pense que certes, on a peut-être quelques difficultés en ce début de saison. J'espère que le troisième bloc nous donnera raison, et certainement les matchs retour, parce que c'est important aussi de capitaliser et de rassurer tout le monde, que ce soit d'abord les joueurs, parce que c'est important de rassurer les joueurs sur leur potentiel et sur leur capacité, de rassurer évidemment nos dirigeants et nos partenaires, et puis aussi nos supporters. Donc voilà, on a maintenant à passer une vitesse supérieure et à essayer d'amener au mieux cette équipe. Mais notre place, on l'a, et on l'aura encore plus l'année prochaine, puisque on aura tout gagné si on arrive vraiment à rester dans cette division et à être peut-être plus proche du milieu de classement. C'est ce qui était l'objectif, hein. L'objectif n'était pas nécessairement de jouer les phases finales, c'était de ne pas descendre. Et donc, voilà, aujourd'hui, on n'est pas encore dernier, heureusement d'ailleurs. On n'a pas envie de le rester, et on n'a pas envie de rester en pénultième non plus. Donc, les joueurs bossent bien pour essayer de remonter dans ce classement et vite se mettre à l'abri pour pouvoir capitaliser, et pour que l'année prochaine, on sera encore plus fort. Très bien. Je vais te laisser le mot de la fin si tu souhaites aborder un autre sujet. Oui, des sujets, il y en a plein, hein, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, si on peut être vraiment satisfait, et tu en parlais tout à l'heure dans les motifs de satisfaction, ce sont les jeunes que nous avons recrutés. Je pense que bien sûr on peut parler des joueurs expérimentés qui sont restés avec nous et qui nous apportent, c'est sûr. Mais aujourd'hui on a fait vraiment un pari, à l'instar des Babas par exemple, qui font vraiment une équipe bis avec plein de jeunes joueurs, qu'on voit ce très beau joueur à l'UBB qui a fait un match parfait, même s'il rate la dernière pénalité. Quand on voit un Baptiste Couillou à la manœuvre avec le Loup, voilà, je pense qu'on a des jeunes de qualité en France. Je pense qu'on a des jeunes de qualité au RCAV, certains qu'on a recrutés, d'autres qui vont arriver grâce à l'équipe Espoir qui tourne pas mal. Donc voilà, je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui on est en train de construire pour l'avenir, qu'effectivement semer ce n'est pas récolter tout de suite. Je comprends un peu tout le monde, mais en tout cas moi je suis très content de ce qu'on apporte sur le terrain, de cet enthousiasme, de cette fraîcheur, de cette volonté d'avancer avec de jeunes joueurs français. Je pense que c'est de bon augure pour les années à venir pour le RCAV, et c'est ça vraiment mon point positif et mon cheval de bataille, c'est que tous ensemble on pourra y arriver avec ces jeunes joueurs et d'autres qui vont nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est jamais facile quand les résultats sont pas forcément là, oui, donc c'est bien. Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui répondre
aux critiques, qu'elles soient positives ou négatives, voire même simplement à des questions. Je pense que ça fait aussi partie du job, donc c'est avec plaisir. Il y a pas mal de supporters qui sont le long de la main courante toute la semaine, qui viennent nous encourager, qui suivent. Eh bien, je vais les rencontrer très très souvent pour expliquer pourquoi, comment. Alors on ne rentre pas dans les détails nécessairement, mais en tout cas, voilà, il faut assumer. Et aujourd'hui, assumer, c'est déjà grandir, donc voilà, on avance ensemble. Merci, c'est tout à ton honneur. C'est gentil.